Je vais vous avouer quelque chose. Si je devais établir un top 3 des philosophes que j'admire le plus, Spinoza figurerait assurément sur cette liste. Je ne saurais dire s'il serait en première, deuxième ou troisième position, mais il occuperait sans aucun doute une place parmi les 3 penseurs les plus influents à mes yeux. Commençons par voir ce que certains penseurs influents ont dit de lui. Friedrich Nietzsche, après avoir lu une œuvre de Spinoza, écrivit à son ami Franz Overbeck « Je suis surpris, je suis ravi, j'ai trouvé un esprit frère qui a pensé ce que j'ai pensé, et là où je l'ai pensé, Spinoza. » Pierre Bayle, l'un des premiers philosophes des Lumières, déclara « C'est par pure modestie que Spinoza n'a pas voulu créer une secte à son nom. » Cela montre à quel point, malgré l'influence qu'il a exercée et l'admiration qu'il a suscitée, Spinoza a toujours gardé une humilité notable, refusant de créer une école de pensée propre. Cependant, tout le monde n'était pas aussi admiratif de Spinoza. Il fut souvent qualifié de « maître des athées de notre époque », par ceux qui voyaient en lui une menace pour les conventions religieuses et la culture de son temps. Mais pourquoi Spinoza provoquait-il tant de controverses? Qu'y avait-il dans ses idées qui bouleversaient tant les gens? Pour comprendre cela, plongeons dans la vie et les œuvres de ce philosophe fascinant. Aujourd'hui, nous allons découvrir Baruch Spinoza. Baruch Spinoza est né le 24 novembre 1132 à Amsterdam, au sein d'une famille juive portugaise qui avait fui l'Inquisition pendant l'Union ibérique. Ses parents cherchaient un endroit plus tolérant où vivre, et c'est ainsi qu'ils s'installèrent dans la ville d'Amsterdam, réputée pour sa relative liberté religieuse. Durant sa jeunesse, Spinoza reçut une éducation juive traditionnelle, mais il commença rapidement à remettre en question les dogmes religieux. La société de l'époque était profondément intolérante envers toute idée divergente de l'orthodoxie, et en conséquence, Spinoza fut excommunié de la communauté juive à l'âge de 23 ans. Pour subvenir à ses besoins, Spinoza travailla comme polisseur de lentilles. Ce métier ne lui apportait pas seulement de quoi vivre, il influença également sa pensée philosophique. Le fait de polir des lentilles lui offrait une perspective unique sur le monde, à la fois de manière littérale et métaphorique, l'aidant à affiner ses idées et à voir les choses plus clairement. En dehors de ce travail manuel, Spinoza menait une vie simple et retirée, consacrant la majeure partie de son temps à l'étude et à l'écriture. Il préférait la tranquillité et l'introspection, évitant la vie publique, ce qui lui permit de développer ses idées de manière indépendante et approfondie. C'est durant cette période d'isolement et de réflexion que Spinoza commença à formuler ses idées philosophiques. Influencé par le rationalisme cartésien de René Descartes, Spinoza développa une philosophie systématique et profondément rationaliste, cherchant à expliquer la nature de la réalité, de Dieu et de l'humanité de manière cohérente et intégrée. Cependant, il mena ses idées vers des directions uniques et radicales. L'un des concepts centraux de la philosophie de Spinoza est le monisme, l'idée qu'il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, qu'il identifiait à Dieu ou à la nature. Pour Spinoza, Dieu n'était pas une entité séparée du monde, mais l'essence même de l'univers, présente en toutes choses. Personnellement, je trouve fascinant la manière dont il a réussi à unifier des concepts aussi complexes en une vision unique de l'univers. Dans son œuvre la plus célèbre, l'Éthique, Spinoza soutient que tout dans le monde se produit selon une nécessité logique et naturelle. Il rejette l'idée du libre arbitre, affirmant que nos actions sont déterminées par notre nature et les influences extérieures que nous subissons. Alors, la prochaine fois que vous faites un mauvais choix, vous pourrez blâmer Spinoza, puisqu'il dit que tout était déterminé par les circonstances. Spinoza offrit également une vision novatrice des émotions humaines. Il croyait que comprendre nos passions était essentiel pour atteindre la véritable liberté. Pour lui, le bonheur et la vertu se réalisaient grâce à une compréhension rationnelle de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Sa philosophie, bien que complexe, visait à offrir un guide pour mener une vie bonne et rationnelle. En intégrant la raison, la nature et les émotions humaines, Spinoza construisit un système de pensée qui continue d'inspirer et de défier les philosophes encore aujourd'hui. L'une des contributions les plus marquantes de Spinoza à la philosophie fut son approche novatrice des passions humaines. Contrairement à la majorité des philosophes de son époque, qui considéraient les passions avec méfiance, Spinoza leur conféra un rôle central dans sa compréhension de la nature humaine. Spinoza considérait les passions comme des forces naturelles qui façonnent notre comportement et nos pensées. Plutôt que de les réprimer, il soutenait que nous devions les comprendre en profondeur pour mener une vie pleine et rationnelle. Dans l'Éthique, Spinoza classifie les émotions en 3 catégories principales: le désir, la joie
et la tristesse. À partir de celle-ci, il dérive toutes les autres émotions. Il décrit comment nos émotions sont liées à notre perception de l'augmentation ou de la diminution de notre pouvoir d'agir dans le monde. Le point central de la philosophie de Spinoza est que, en comprenant les causes et les effets de nos passions, nous pouvons transformer les émotions négatives en positives. Spinoza avait, en quelque sorte, inventé l'idée « changez votre esprit, changez votre vie », bien avant les coachs modernes. Spinoza introduisit également le concept de « l'amour intellectuel de Dieu », qu'il considérait comme la forme la plus élevée de bonheur. Cet amour n'était pas un sentiment religieux traditionnel, mais une compréhension rationnelle et émotionnelle profonde de l'unité de toute chose dans la nature. En accordant aux passions une place importante dans son système philosophique, Spinoza défiait la vision traditionnelle qui privilégiait la raison pure et la répression des émotions. Il nous a enseigné que vivre en harmonie avec nos passions, en les comprenant et en les canalisant, est essentiel pour atteindre une vie véritablement libre et heureuse. L'influence de Spinoza sur la philosophie et dans d'autres domaines du savoir est immense. Sa vision radicale et innovante a défié les conventions de son époque et ouvert la voie à de nombreux penseurs ultérieurs. Spinoza fut une figure clé dans le développement des Lumières, influençant des philosophes tels que John Locke, Voltaire et plus directement Gottfried Wilhelm Leibniz. Son insistance sur la raison comme moyen de comprendre le monde et son rejet des explications surnaturelles furent des précurseurs essentiels de la pensée des Lumières. Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus influents du 19e siècle, considérait Spinoza comme un prédécesseur spirituel. Nietzsche admirait le courage de Spinoza à défier l'orthodoxie religieuse et à défendre une philosophie basée sur la logique et l'observation de la nature. Imaginez un instant Nietzsche, l'un des plus grands penseurs, appelant Spinoza « frère spirituel ». Au XXe siècle, l'intérêt pour Spinoza n'a fait que croître. Le philosophe français Gilles Deleuze a écrit abondamment sur Spinoza, le qualifiant de « prince des philosophes », en raison de sa capacité à intégrer la raison et les émotions dans un système philosophique cohérent. Deleuze a souligné la pertinence des idées de Spinoza pour comprendre l'éthique, la politique et la psychologie contemporaine. Au-delà de la philosophie, les idées de Spinoza ont également trouvé un écho dans les sciences. Albert Einstein, par exemple, a exprimé son admiration pour Spinoza en affirmant qu'il croyait en « le Dieu de Spinoza », une conception de Dieu comme l'ordre et l'harmonie de l'univers, plutôt que comme une figure personnelle et interventionniste. J'ai fait une vidéo détaillant ce discours d'Einstein et explorant la vision de Dieu selon Spinoza, que je partagerai à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, Spinoza est étudié et admiré pour son approche holistique et intégrée de la connaissance humaine. Ses idées sur l'interconnexion de toutes choses, l'importance des émotions et la quête d'une vie rationnelle et éthique continuent d'inspirer et d'influencer les penseurs dans de nombreux domaines. Spinoza nous a légué un héritage de pensée critique et une profonde compréhension de la nature humaine, montrant que la quête du savoir et l'harmonie entre la raison et l'émotion sont essentielles pour mener une vie pleine de sens et épanouissante. Les idées de Spinoza ne sont pas seulement des sujets pour les érudits de la philosophie. Elles ont des implications pratiques qui s'étendent jusqu'à aujourd'hui dans des domaines comme la psychologie, l'éthique et la politique. Explorons certaines de ces applications contemporaines. Dans le domaine de la psychologie, la vision de Spinoza des émotions, comme des réponses naturelles et inévitables aux stimuli extérieurs, a influencé la thérapie cognitive et comportementale, TCC. La TCC vise à aider les individus à comprendre et à modifier leur schéma de pensée et de comportement, une idée qui fait écho à la proposition de Spinoza de transformer les émotions négatives en positives grâce à la compréhension rationnelle. Sans aucun doute, Spinoza aurait fait un excellent psychothérapeute moderne. Spinoza est également pertinent dans le domaine de l'éthique, notamment dans les débats sur le bien-être et la moralité. Sa croyance selon laquelle le bien et le mal sont relatifs et dépendent des affections humaines offre une perspective précieuse pour construire des systèmes éthiques plus inclusifs et compréhensifs. En mettant l'accent sur l'importance de la raison et de la compréhension, Spinoza suggère qu'une éthique fondée sur la connaissance des émotions humaines peut conduire à une coexistence plus harmonieuse. Dans le domaine politique, les idées de Spinoza sur la liberté et la démocratie ont été particulièrement influentes. Il défendait la liberté d'expression et la tolérance religieuse,
des principes fondamentaux dans les démocraties modernes. Sa vision selon laquelle l'État doit servir le bien-être commun, tout en garantissant la liberté des individus, reste un idéal pour de nombreux systèmes politiques contemporains. De plus, la philosophie de Spinoza a des implications dans le domaine de l'écologie. Son idée que Dieu et la nature sont une seule et même substance a conduit beaucoup à le considérer comme un précurseur de la pensée écologique moderne. En reconnaissant l'interconnexion de toutes choses, Spinoza nous rappelle l'importance de vivre en harmonie avec la nature et de respecter l'environnement comme une partie intégrante de notre propre existence. Spinoza était un écologiste avant même que ce soit populaire. Il savait déjà que la nature et nous ne formons qu'un seul tout. Désolé, Greta. Enfin, Spinoza nous offre une vision profonde et pratique de la manière de vivre une vie pleine de sens. En nous encourageant à comprendre nos passions et à rechercher la sagesse à travers la raison, il nous donne des outils pour affronter les défis personnels et sociaux de manière plus efficace. Ces idées restent une source d'inspiration pour ceux qui cherchent une vie guidée par la connaissance et l'harmonie entre l'esprit et le corps. Ainsi, la philosophie de Spinoza n'est pas simplement une curiosité historique. Elle nous offre des idées pratiques et précieuses qui peuvent guider nos vies et nos sociétés vers un avenir plus rationnel, éthique et durable. Baruch Spinoza fut un penseur révolutionnaire dont l'influence va bien au-delà de son époque. Ses idées sur Dieu, la nature et les émotions humaines ont défié les conventions et continuent d'inspirer les philosophes, les scientifiques et tous ceux qui recherchent une compréhension plus profonde de la vie. Spinoza nous a enseigné que la raison et les passions ne doivent pas nécessairement être en conflit. Au contraire, comprendre nos émotions à travers la raison peut nous mener à une vie plus épanouie et harmonieuse. Ses réflexions sur la liberté, l'éthique et l'interconnexion de toutes choses sont aujourd'hui plus pertinentes que jamais, nous offrant un guide pour naviguer dans les défis du monde moderne. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Votre intérêt est ce qui me permet de continuer à partager ces connaissances. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à recevoir des vidéos qui apportent de la valeur à votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et quel sujet vous aimeriez voir dans de prochaines vidéos. Votre avis compte beaucoup pour moi. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.